officiellement ouvrir aussi le live. Ça y est, salut les connectés. Le live en direct ici de Pralognan. Pralognan-Lavanoise, au cœur d'un territoire magnifique, un territoire extraordinaire, un des pionniers du tourisme alpin. Ici, on y pratique l'alpinisme, on y pratique la randonnée, on y pratique le ski, avec un magnifique domaine de ski au-dessus de 1400 mètres qui va jusqu'à plus de 2300 mètres. C'est l'été, c'est l'hiver, c'est l'automne, c'est les vrais chalets, c'est la vraie montagne, c'est la sincérité, c'est la gastronomie, c'est tout cela, Pralognan. Pralognan, c'est également du ski de rando, c'est également Pralognan, du ski alpinisme, c'est tout cela. Pralognan qui reçoit régulièrement des événements, c'est le Télémark également à Pralognan. Bref, vous l'avez compris, il y a une histoire incroyable. Un village qui est ici, au cœur des Alpes, ici au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la porte du parc national de Lavanoise, le premier parc national français. Voilà, Pralognan-Lavanoise, c'est tout cela. C'est un village de Pouctin, vous y venez, vous pouvez ainsi côtoyer régulièrement toute la faune, la flore un peu moins en hiver, enfin elle est un peu plus grande, c'est les sapins. En tout cas, le live est ouvert. Dans quelques instants, le premier attelage au départ, c'est celui de l'Alsacien. Ça sera donc Anthony Caniche dans quelques moments. Les connectés, merci pour votre fidélité. Les connectés, le live, encore une fois aujourd'hui, ça va faire un carton. Vous êtes à chaque fois des centaines, vous êtes à chaque fois des milliers. Heureux de vous retrouver pour ce début de semaine, et vous l'avez vu, hein. Avec la neige. On se retrouve tout à l'heure. Vous ne lâchez pas, on vient vous faire des coucous régulièrement. Le premier attelage qui se met en place à l'instant. Il s'agit de l'attelage de Anthony Caniche. Alors, effectivement, vous allez vous poser la question, et c'est lui le premier qui va s'élancer dans quelques moments, Anthony. Pourquoi Anthony part-il avec une chasuble verte? Cette chasuble verte, on en a parlé récemment, la chasuble du Docteur. C'est une chasuble spécialement remise par l'équipe vétérinaire. Il n'y a que l'équipe vétérinaire qui peut décerner cette chasuble. Et cette chasuble est décernée à l'attelage, au major, qui a eu une attention particulière, qui a marqué, qui a séduit l'équipe véto sur l'étape de la veille par une action particulière, une action forte. Alors pourquoi Anthony va-t-il partir avec cette? Va-t-il partir avec cette chasuble? Il va partir avec cette chasuble parce que Anthony Caniche, hier, sur la montée de cette étape difficile, au col du Mont-Cenis, à plus de 2000 mètres d'altitude, après 44 km de parcours, il était épuisé, Anthony. Il était presque sans énergie. Il était à quelques doigts de tourner de l'œil. Il était en hypoglycémie. Tellement il avait donné sur son parcours. Tellement il avait donné sur ses 44 km. Pour monter, pour finir son étape, pour finir avec ses chiens. Qui n'attendait que cela, que le mocheur termine avec eux. Qui n'attendait que cela, que le mocheur aille au sommet. Ils l'ont accompagné. Il a trouvé, il a tout donné derrière. Il a donné toute son énergie. Il a arrivé à l'épuiser. Alors qu'il n'était plus sur les jambes. Son premier souci en Anthony Caniche, eh bien c'était de s'occuper de ses chiens. Les autres chiens lui disaient il ne voulait pas, il a voulu s'occuper de ses chiens, il s'est occupé de lui après. Ça a séduit l'équipe vétérinaire, c'est pourquoi aujourd'hui il part avec cette chasuble de Docteur, la chasuble Warwick Docteur, la chasuble remise par l'équipe vétérinaire, surtout par notre partenaire Warwick. Il nous vient d'Alsace, c'est sa première participation. Regardez ces chiens qui aujourd'hui appellent à courir plus vite encore. Regardez ces chiens qui dans 30 secondes va se lancer aujourd'hui, vont se lancer aujourd'hui avec un public extraordinaire à Pralognan-Lavanoise. Un public qui va accueillir tous les mocheurs, un public qui va tout donner, un public danse, un public de connaisseurs, un public qui ne va rien lâcher. Les Français, les Alsaciens dans quelques jours va ouvrir cette nouvelle étape de retour de la 17e édition de Paris. On n'est pas là pour faire des histoires, on est là bien sûr pour passer un bon moment. Et entre nous, il va falloir donner un peu plus de patates. Hein. On dirait même un peu plus de croquettes. Hein. Voilà, il va falloir que ça croquette dans le lit maintenant, il faut que ça y aille. Deuxième attelage à s'élancer aujourd'hui sur cette piste de 12 km au cœur de Pralognan-Lavanoise.
du livret des Pyrénées. Vous avez vu sa chasuble? Il a la chasuble de Best Nordique, parce qu'effectivement, eh bien, c'est dans la catégorie limited. C'est celui qui est premier avec un pur avantage de pur nordique, premier au classement général dans la catégorie limited, avec des chiens nordiques. Il s'agit d'un monsieur que nous connaissons très bien, c'est sa 3e participation. Il vient à la Grande Odyssée VVF pour la 3e fois, c'est sa première participation en limited. Il s'agit du Pyrénéen, d'un Romain da Fonseca, avec deux handlers qu'on salue, son papa José et sa compagne Elodie. Voilà, regardez une fois encore comment l'attelage veut y aller. Les chiens ne râlent pas pour rentrer à la maison, non du tout. Ils aboient parce qu'ils veulent courir, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui à Pralognan, ils ont un public privilégié. Ils savent qu'aujourd'hui à Pralognan, ils ont un public fort, un public qui va les encourager, un public qui va monter régulièrement en flamme, un public qui est capable de mettre le feu à la glace, tant il est chaud, tant il est prêt, tant il va tout donner pour soutenir ces moucheurs incroyables. Le départ dans quelques instants de celui qui a la chasuble, c'est Best Nordique pour la catégorie limited. Best Nordique, meilleur attelage nordique. Son départ est imminent. Pralognan se prépare. Pralognan, la Vanoise, vous allez tout donner. Attention, c'est à vous dans quelques secondes. Go! Et c'est la Norvège, parce que la Grande Odyssée VVF, bien sûr, est une course internationale. C'est la Norvège qui prend place maintenant, et bien sûr, ce départ. Il s'agit de Tolje Bolio, la Norvège. Tolje Bolio qui actuellement, Tolje au classement général, elle est à la 5e place du classement général. Elle est une chose qui découvre la Grande Odyssée pour la première fois. C'est sa première participation à la Grande Odyssée VVF, mais déjà... Mutuelle, Allusion Mutuelle, partenaire de cette étape aujourd'hui, au départ de Pralognan, la Vanoise. Elle va s'élancer, elle va tout donner, elle est actuellement, accrochez-vous, à quelques... parce qu'elle est effectivement à la 5e place du classement général en catégorie donc limited. Elle va tout donner parce qu'elle est actuellement, si elle veut reprendre la 4e place, elle est à quelques secondes de cette 4e place. Tout peut se jouer, tout peut se jouer. Elle a fait un podium d'étape. Mesdames et messieurs, dans course de châtraîneau, tout peut se produire. La Norvège, Tolje Bolio, ici, sur ce départ. Voilà, donc je vous disais, un peu plus de 30 secondes. Incroyable, elle ne lâchera rien, Elsa. Elle va tout donner, bien sûr, une fois encore, sur cette étape ici, au cœur de Pralognan. Nous vous disions tout à l'heure, elle va courir, elle va envoyer ses hounds sur cette piste. La 3e place qu'elle occupe régulièrement également sur le podium, cette 3e place au général ne lui est absolument pas inatteignable, bien au contraire. Elle peut l'atteindre. Elsa Borger, dossard 27. Elsa toujours prête, une très grande sportive, très grande sportive, vice-championne de France en sprint
sprint, championne de France en mid-distance. Regardez le calme de cet attelage. Elsa Borger qui va se lancer avec cet attelage de Ouz. Mesdames et messieurs, appréciez le calme de cet attelage. Regardez comment la meucheuse maîtrise cet attelage. Le mushing, c'est son métier, c'est sa passion. C'est une meucheuse professionnelle. Elle est à l'origine de ce qu'on appelle les baby parks. Ce qui permet aujourd'hui aux jeunes enfants d'apprendre aussi à conduire des attelages de chiens de traîneau. Elsa Borger, dans moins de 10 secondes, Elsa allume la frontale. Elsa va s'élancer sur cette piste de 12 km. Elle veut cette troisième place, elle veut la récupérer. La réponse ce soir avec le podium. La Française Elsa Borger. Ça va toujours Pralognan? Alors si ça va, nous allons continuer, nous allons poursuivre, parce qu'on vit un moment incroyable. Et regardez, actuellement c'est le dossard 25 maintenant qui est sur la ligne. Le dossard 25, il s'agit de Cindy Duport, deuxième au classement général. Vainqueur de la catégorie Limited en 2020-2021. Cindy a vraiment verrouillé sa place sur cette deuxième marche du podium. Sachez qu'hier, pour le fair play du musher, c'est intéressant de le dire. Sachez qu'hier, elle aurait pu prendre la première place d'étape hier, mais elle ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi? C'est pas qu'elle ne l'a pas fait, c'est que sa passion du mushing et son fair play de musher l'a obligée à s'arrêter sur la piste, alors que Follieux, la Norvégienne, qui est partie jusqu'avant, venait de perdre son attelage à l'issue d'une chute. Elle a bloqué son attelage, elle a récupéré l'attelage de Tolio, la Norvégienne, elle a volontairement perdu 2 minutes, mais les 2 minutes ne la courbaient pas, c'était pour elle avant tout de bloquer un attelage, de sauver, de permettre à un attelage de continuer la course. Elle a ensuite repris son attelage, elle a repris la course, et les 2 minutes, bien qu'elle a perdu pour préserver un attelage, ce sont ces 2 minutes qui lui ont manqué pour être hier vainqueur d'étape. Vous méritez, bien sûr, elle mérite que vous l'applaudissiez et que vous l'encouragiez comme il se doit. Cindy Duport avec Flo et les Cassandra, ces deux handlers, va s'élancer maintenant dans moins de 10 secondes aujourd'hui sur ce 12 km. Cindy Duport, une Française à surveiller. Pralognan, la Vanoise, à vous! Ça va bien, Pralo, comme on dit. À Pralo, ils sont chauds. Et vous, le live, ça va? Vous avez vu, ça n'arrête plus pas, ça va léger comme ça jusqu'à mercredi. Ça tombe bien avec ma 1m80, j'ai aucun souci d'être en flou. Ça va bien. Le live, toujours très nombreux à suivre. Sympa ce décor, ce décor hivernal. Merci Pralo pour nous l'offrir. Une belle neige poudreuse, des attaches pas. Vous avez vu Cindy à l'instant, vous avez entendu cette histoire, vous avez entendu cette anecdote. Continuez de suivre, continuez de nous envoyer des messages. Nombreux, on en reçoit plein, on essaie de répondre à tout le monde. C'est pas toujours facile. La vendredi CVV, c'est jusqu'au 19 janvier. Vous restez connectés avec nous jusqu'au 19. C'est marrant parce qu'il est à peine 17h30 et ça y est, la nuit commence à s'installer ici sur Pralognan. Mais nous, on aime bien ces conditions. Voilà, ces conditions très agréables. Et tout à l'heure, vous êtes avec l'arrivée des attelages. Que va-t-il se passer? Ils vont bien sûr tous allumer les frontales. Et vous verrez les attelages arriver dans la nuit tombée avec les frontales puissantes qui éclairent juste les chiens devant. C'est un spectacle digne des livres de Jack London. C'est vraiment un spectacle extraordinaire qu'on va vous partager tout à l'heure. Certains arriveront seuls, certains arriveront vite, certains arriveront ensemble parce qu'ils seront vraiment traîneau contre traîneau. Ils savent qu'il y a des secondes à prendre, ils savent qu'il y a des minutes à prendre, ils savent qu'il y a un podium et les chiens le savent très bien. Celui qui maintenant prend le podium, celui qui prend le départ, il s'agit du Français Thibaut Kéroche, 3e au classement général de la catégorie Limited. Il va tout donner Thibaut, parce que derrière, à la 4e place, justement, c'est Elsa Borger qui est à peu plus de 3 minutes de Thibaut. 3 minutes sur 12 km, ça peut se perdre. Il va tout donner, mais pour l'instant, depuis le début de la course, cette 3e place, il la défend pleinement, étape après étape. Thibaut Kéroche, le jeune Français, va s'élancer. Creusera-t-il aujourd'hui la différence à Pralognan? Allez, le podium! Ça va? Toutes les conditions se réunissent pour
quand vous viviez un moment imaginable. Vous pourrez le dire, j'y étais. N'oubliez pas, la Grande Odyssée VVF, c'est également un site www.grandeodyssée.com. Vous avez tous les jours les photos, vous avez tous les jours les vidéos du jour et vous pouvez même vous abonner pour avoir tous les jours votre lettre spéciale avec toutes les actualités. C'est un site qui vit toute l'année, allez-y, allez voir. Faites en sorte que ce soit dans vos sites prioritaires. Regardez le magnifique attelage qui s'installe actuellement sous l'Arche. Nous sommes toujours dans la catégorie Limited, poule 9 chiens. Vous l'avez compris tout à l'heure, nous vous l'avons expliqué. La même chose qui actuellement prend place sous l'Arche, eh bien, elle a cette chasuble de leader. Elle est actuellement, regardez, au milieu de son attelage. Il s'agit d'Aurélie Delattre. Aurélie actuellement première au classement général de la catégorie Limited. Aurélie Delattre, championne en titre 2022. Aurélie Delattre vit en Laponie. Elle entraîne ses chats régulièrement, vétérinaire de métier, mais également vice-championne du monde en mi-distance. Aurélie Delattre, une chose qui inscrit aujourd'hui son nom dans la légende de la Grande Odyssée VVF. Dans quelques instants, moins de 30 secondes, elle va remonter sur ce traîneau. Elle va s'élancer sur ces 12 km. La mecheuse française Aurélie Delattre, leader actuellement du classement général en Limited. Celle qui est la championne 2022 pour la même catégorie va s'élancer aujourd'hui à Pralognan. La Vanoise avec un public de plus en plus euphorique devant ce spectacle magnifique. Pralognan. Eh bien voilà, vous avez vu partir à l'instant les catégories Limited. Ceux qui sont sur la Grande Odyssée VVF avec le pool de 9 chiens. Donc ils ont acheté entre 4 et 6 chiens. Il reste toujours des chiens comme cela, tranquillement, comme on dit au camion, qui se préparent pour l'étape du lendemain, ou du lendemain. Parce que quand on met 6 chiens et qu'on en a 9, il reste que 3. Dans la catégorie au point, on a 12 chiens, si on en met 10, puisque c'est le maximum, il en reste que 2. Il faut donc être vigilant, bien sûr, à l'étape du lendemain. Il faut être vigilant à l'étape du jour. On n'y met pas tous les chiens, on fait très attention. Certains également, comme d'habitude, ont dans leur poule des jeunes chiens qui sont là également pour poursuivre la rééducation, découvrir la course, découvrir la compétition. Et donc, parfois, ils attellent ces jeunes chiens, pas toujours devant, souvent derrière, pour qu'ils apprennent le boulot, qu'ils comprennent que les anciens leur expliquent comment ça se passe. Et donc, eh bien, c'est ainsi que le lécheur choisit son attelage. Tout comme vient de le faire, eh bien, Franck Gonet, dossard numéro 7. Franck qui part en catégorie open. Il a déjà participé à des trophées, il a déjà fait la catégorie Limited. Franck a beaucoup de mérite parce que c'est un lécheur qui ne vit pas du mushing. C'est sa passion. Il est également artisan. Ça veut dire qu'il fait sa journée d'artisan et le soir, quand il rentre, ils en prennent encore hier. Eh bien, il prépare son attelage, il les entraîne. Et parfois, les journées, il nous dit, elles sont très longues. Mais priorité aux chiens. Priorité aux chiens, c'est un choix. Il a plus de 15 chiens chez lui dans son style. Et c'est pour ça. Il doit tous les entraîner. Franck Gonet qui va s'élancer dans quelques instants sur ses 10 km. 5, 4, avec un 3, public qui ne va rien lâcher, qui va tout donner. Le public de Pralognan, allez! Je laisse passer la musique parce qu'elle est belle cette musique, elle est historique hein, depuis 19 ans, c'est la même musique sur tous nos départs, sur tous nos attelages. Vous savez que certains mushers l'ont enregistré et la mettent en entraînement pour préparer leurs chiens également sur les départs de la Grande Odyssée VVF. Vous saviez peut-être pas ça. Eh ben on vous l'apprend. Allez, vous restez connectés, vous restez avec nous. Vous êtes nombreux, on est dans des conditions idéales avec un public fou aujourd'hui. Ça bouge à chaque instant. Et plus on va monter en pression, plus on va aller vers les meilleurs, plus bien sûr le public va s'enflammer sans jamais faire fondre la neige, bien entendu. Très heureux que vous soyez avec nous, restez connectés. On continue avec l'attelage suivant. Et j'aperçois Vincent, nous devrions voir Franck également qui court à côté de l'attelage. Ce sont les deux handlers d'un musher qui nous vient de Nantes. Il s'agit de Cédric Bello. Cédric Bello est un musher nantais, je vous le disais tout à l'heure. Hein. Par exemple, concernant Franck Gonet, il est artisan. Tout le monde ne vit pas du mushing, tout le monde ne fait pas le mushing en tant que métier. Voilà, mais
Et tous ceux qui sont sur la grande Odyssée BVF sont des passionnés et vraiment des pros dans la technique. C'est ça qui est important. On ne vient pas sur la grande Odyssée BVF en le décidant le vendredi pour le dimanche. C'est des mois de préparation, c'est des mois d'entraînement. Celui qui maintenant est sous l'arche, nous vient de Nantes. Et comme je vous disais, il ne pratique pas le mushing en tant que métier, c'est sa passion. Son métier, il est infirmier libéral. Et depuis 3 ans maintenant, Cédric Bellon participe à la grande Odyssée BVF. Il a déjà participé 2 fois. C'est sa première participation, Cédric, en catégorie Open. Regardez cet attelage qui n'attend qu'une chose maintenant, c'est que la juge, Céline, donne le top départ. Plus vous allez maintenant les encourager, plus vous allez taper sur les banderoles, plus vous allez crier, plus les chiens vont monter en excitation, parce qu'ils savent que le départ est imminent. Allez, à vous, le public de Pralognan, pour soutenir Cédric Bellon, et c'est parti. C'est Camille et Alexia qui courent à côté de l'attelage de Johan Henry, dossard numéro 10. Johan est un musher qui nous vient de Normandie. C'est sa 7e participation, Johan, à la grande Odyssée BVF. 7e participation. Il connaît tous les formats de la grande Odyssée BVF. Il a participé au trophée, il a participé à la catégorie limited et il est désormais sur la catégorie open. Il donne tout et Johan, son plaisir chaque jour, c'est d'être finisher de chaque étape. Chaque jour, il veut terminer, Johan. Et hier soir, il a encore bravement terminé son étape. Et lorsqu'il franchit l'arche et qu'il est sur le retour, il lève les bras haut dans le ciel. Il montre qu'il est fier. Fier pas de lui, mais fier de son attelage. Parce que ce qui importe, et l'essentiel pour tous les mushers, eh bien c'est ça, ce sont leurs chiens. Et regardez cet attelage, et Johan sourit, parce qu'il a compris que son attelage aujourd'hui, eh bien va tout donner une fois encore. Parce que cet attelage, s'il existe, l'appel de la forêt, comme l'a écrit Jack London, il existe aussi l'appel de la neige, et pas l'appel à neige, hein, l'appel de la neige. Et lorsque les mushers et les chiens de cette neige, eh bien aussi copieuse, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller courir dedans. Et les chiens sont excités pour cela, ils sont excités aussi, parce qu'ils savent qu'il y a du public, et comme ils sont cadeaux, ils s'habillent dans tout. Allez, le public de Pralognan, à vous! Waouh, c'est bien de dire waouh. J'ai pas fait exprès. On va continuer encore, bien sûr. Les attelages, les Open, et puis les meilleurs vont arriver. Quand je dis les meilleurs, c'est ceux qui sont sur le top 3. Mais attention, nous le disions hier, pour que brille le top 3, il faut qu'il y en ait qui brillent aussi à côté. Ils ne sont pas forcément sur le podium. C'est ça, le phénomène de la course. Et en mushing, tous se congratulent, tous s'apprécient, tous se saluent. C'est ça l'esprit mushing. Il y a une philosophie, c'est une famille. On est compétiteurs pendant la course, mais après la course, on est copains. C'est ça l'esprit mushing. C'est ça, et c'est ce qui, aujourd'hui, caractérise également l'ambiance du public. C'est que des copains aujourd'hui qui sont là. Et c'est ce qui caractérise toute l'ambiance dans l'organisation, que des copains. Et vous faites partie des copains, vous faites partie de la famille. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont en live. Le musher qui vient de s'installer, c'est Rodolphe Larguet. Rodolphe est dossard 18. On salue, c'est Handler, Alban, mais également Léonie. Parce que être Handler, ça n'est pas simple non plus. Le Handler, vous l'avez vu, assiste les mushers. Sur le départ, il faut bloquer l'attelage. Hier, on a même vu pire que ça. Il a fallu qu'un Handler supplémentaire vienne tenir le créneau d'un des mushers. Quand la puissance des chiens, l'excitation faisait qu'ils ne pouvaient pas attendre et patienter sous l'arche. Les handlers vont s'occuper, masser, entretenir, soigner, nourrir les chiens. Mais ils vont aussi, si besoin, réparer les traîneaux. Parce que parfois il y a de la casse. Et si on va plus loin, eh bien parfois aussi quand un musher perd des places ou ça ne va pas, eh bien il peut avoir le moral en berne. Le handler va aussi lui remonter le moral. Souvent plus les familles, les femmes, les épouses, les enfants qui sont sur la classe, voilà, qui sont handlers. Et l'année suivante, c'est le contraire. Le départ de Rodolphe Larguet. Rodolphe Larguet.
neigin qui tombe voilà, de façon abondante. Ça s'appelle une chute de neige, abondante, une belle chute de neige. On dit qu'une belle chute de neige, c'est 5 cm, 6 cm à l'heure. Je pense qu'on y est, là. Hein, voilà. Et ouais, mais ça y est, toute l'équipe est en place, tout est en marche, il n'y a aucun souci, on est habitués, on est tous équipés pour cela. L'attelage qui se met en place. Dossard numéro 6, c'est un attelage français. C'est l'attelage de François Richard. François Richard, un monsieur qui hier a fait un petit coucou à ses enfants sur le lac, parce qu'il a des jeunes enfants, il fallait faire ce petit coucou, il l'a fait hier. François Richard est un monsieur qu'on apprécie beaucoup également. Vous savez, pendant des années, il a été justement handler. Je vais vous parler du rôle de handler tout à l'heure. Eh bien, il a eu ce rôle, il a eu cette mission. Et il a accompagné comme cela les plus grands mûcheurs que l'on connaît sur cette planète. Et puis un jour, eh bien c'était l'année dernière, il a dit je fais le pas, je trouve des chiens, j'élève des chiens, j'éduque des chiens plutôt, et je les entraîne et je prends le départ d'une course. Il a pris le départ l'an dernier, eh bien, de la Grande Odyssée, il a fait un trophée. Il a pris le départ c'était la Vercors West, il a fait une deuxième place également. Il a également fait une très belle place sur notre course internationale. Cette année, il revient sur la Grande Odyssée VVF, il a le Dossard 6, il vit cette aventure pleinement avec ses chiens, et lui aussi va se faire plaisir pour s'élancer aujourd'hui sur ces 12 km. François Richard. Les 15 secondes s'égrènent, le musher retire l'ancre, le met sur le traîneau, la frontale est allumée, on a peine, il faut encore atteindre l'attelage, le départ est imminent, Pralognan, à vous! Alors là, on va vivre un moment particulier qu'on n'avait jamais vécu sur la Grande Odyssée VVF, mais qu'on va vous offrir aujourd'hui à Pralognan-la-Vanoise. Le monsieur qui prend place actuellement, il s'agit de Philippe Despurgé. Philippe Despurgé, mesdames et messieurs, il a côtoyé longtemps, il a passé des moments sympas avec l'équipe Veto, qui n'arrête pas de chanter Africa, la chanson de Rose Laurence. Cette chanson, il est en permanence dans la tête. Il s'y la chante en permanence. Il s'est aperçu de ses chiens, il veut cette chanson aussi maintenant. Et sur le parcours, il chante Africa pour que la neige avance. Alors on a décidé aujourd'hui, eh ben tu mets Africa. C'est pour toi, Philippe. Regardez que bien en ligne, les chiens s'excitent un peu plus. Je peux remercier l'équipe Veto. Regardez, c'est incroyable. Et vous pouvez danser, on n'a jamais fait un bouger. Talon, rouge, c'est unique, ça fait envie. Hey. 5, 4, 3, 2, 1. La Grande Odyssée, c'est tout ça, c'est tous ces moments qu'on vous offre. C'est de la vitamine en barre. Le monsieur qui maintenant s'installe sous l'arche, eh bien c'est une légende de la Grande Odyssée VVF. Chers amis, 16 participations à la Grande Odyssée. On ne compte plus le nombre de départs qu'il a pris avec sa chasuble de veste nordique. C'est des titres de champion du monde, c'est des titres de champion d'Europe, des titres de champion de France. Son plaisir, c'est toujours de vivre avec ses Nordiques. Il s'agit de Jean Combazard, le clan Combazard, la famille Combazard. Quand on s'approche de l'attelage, on s'aperçoit que Combazard parle le chien nordique. Et quand vous écoutez les chiens nordiques aboyer, ils aboient façon Combazard.
La fusion est impressionnante, incroyable. Jean Combazard va prendre le départ actuellement premier nordique au classement général de la catégorie Open. 16 participations. Jean Combazard, pour lui, un des plus jolis moments. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la nuance entre les Oons et les nordiques. Et que les nordiques vont un petit peu moins vite. C'était en 2021. Il a terminé le général en étant à la 3e place avec son attelage nordique à côté d'attelage 11. Et ça, c'est l'un des plus jolis moments qu'ait vécu Jean Combazard et il nous le confie à chaque fois. Le Mouchard vient de remonter sur ce créneau qui dans quelques instants va découper avec délicatesse la neige aujourd'hui de Pralognan. Cette neige abondance, mais il est heureux Jean parce que ces conditions-là, il les aime parce qu'il sait que les Nordiques les adorent ces conditions-là. Jean Combazard sourit, il est heureux, il sait qu'il va encore gagner du temps aujourd'hui. Le départ est imminent. Et on reste connecté, bien sûr, on reste ensemble. Vous avez encore 4 attelages à encourager avant, très rapidement en suivant, eh bien, l'arrivée des premiers attelages. Le prochain attelage qui va prendre place, vous l'avez compris, hein, il y a sur la Grande Odyssée, VVF, la Suisse, l'Italie, la Norvège, la France. Nous avions même dans le trophée Royal Canin ces derniers jours aussi la Belgique. Voilà, toutes les nations sont les bienvenues et la nation qui maintenant se place sous l'arche, il s'agit du Dossard 13 et il s'agit eh bien, du Polonais, la Pologne, avec Grégor Budzinski. Grégor participe à la Grande Odyssée pour la 2e fois. Il est venu l'année dernière, il a fait une 8e place au trophée. Il est malin, il a observé, il a regardé, il a analysé. Il revient cette année, il a très souvent déjà été sur la 3e place. Mais il revient très souvent à la 4e. Nous arrivons aujourd'hui à la 8e étape de la Grande Odyssée BBF et Grégor est actuellement à 8 minutes de la 3e place. Mais il ne lâchera rien parce qu'il sait que sur une Grande Odyssée BBF, comme sur toutes les courses de chaque traîneau, tout peut se produire. Grégor Budzinski, actuellement à la 4e place, va s'élancer maintenant sur cette étape de 12 km. Lui aussi vient d'allumer la frontale. Grégor Budzinski va s'élancer avec également, et on le salue, eh bien sans doute l'un de ses handlers préférés. Et on salue, c'est Polia qui est ici. Lui aussi bien sûr polonais, Mouchard également, mais un très grand handler polonais. Nous avons les plus beaux, les plus grands sur la Grande Odyssée. Le départ du polonais est imminent. Et à leur présente, vous allez vivre un instant et encore 3 attelages à partir. L'attelage qui va s'élancer maintenant est sans doute le plus prestigieux de cette édition 2023. Celui qui va s'élancer maintenant et regardez le calme de cet attelage, on aperçoit son handler Stéphane. Ils prennent place, mesdames et messieurs. Allez, ne nous cachons rien, il a la chasuble de leader, premier au général, actuellement dans la catégorie Open, mais également 6 fois déjà vainqueur de la Grande Odyssée VVF. Vous acclamez, vous faites du bruit, bien sûr, pour Rémi Coste. 1 minute. De la Grande Odyssée VVF, il s'envole jour après jour, étape après étape, vers peut-être sa 7e victoire, même si le chemin est encore long et que tout peut se produire. Il est en titre actuellement de champion du monde dans la catégorie en mi-distance. Il a plusieurs titres de champion d'Europe et de champion de France. Il n'a pas hésité un seul instant pour sa passion et pour ses chiens à partir du côté de la Laponie pour s'entraîner. Rémi Coste sur le départ, c'est une bombe, il ne lâchera rien. Il sait que même si sa première place aujourd'hui, avec plus de 30 minutes d'avance sur le deuxième, s'inscrit tout doucement, il le sait que tout peut se produire. Un incident de piste est possible, un chien qui va mal est possible. Et ça, il le sait, Rémi. C'est pour ça qu'il ne lâchera rien, même avec une avance confortable. Il essaie toujours d'améliorer.
qui va terminer les départs cet après-midi ici au cœur de Pralognan-la-Vanoise avec deux attelages magnifiques. Là, on a vu partir le premier. Eh bien, qui va partir maintenant? C'est celui qui est troisième au général. Troisième au général, et c'est la deuxième qui terminera. Et c'est très bien, c'est une dame. On en parlera juste après. Il s'agit maintenant, sous l'arche, eh bien, de Hans Lindahl. Hans Lindahl pour la Norvège. Très grand monsieur. Notre participation à la Norvège Trail. Très grande course norvégienne. Une fois victorieux de l'Alpentrail. Une très grande course difficile entre Autriche et Italie. Actuellement, Hans Lindahl est à la troisième place du général. Il peut prendre la seconde place. Et c'est là où cette étape aujourd'hui est intéressante. Il est à un petit peu plus de 5 minutes de la seconde place. De celle qui clôturera dans quelques instants une autre norvégienne. C'est un hocheur d'une grande gentillesse. C'est un hocheur passionné. On salue, c'est Engler, Marine et Eric, les Engler. Et regardez cet attelage qui veut y aller. Regardez cet attelage qui veut s'élancer. Regardez cet attelage incroyable. Un attelage qui aujourd'hui peut gagner les 5 minutes qui le séparent de la seconde place du général. Tout est possible aujourd'hui à Pralognan. Tout va dépendre également de vos encouragements, de vos applaudissements. Parce que tel que vous allez les pousser sur le départ, c'est essentiel. Pralognan, vous faites partie aujourd'hui du podium. Votre rôle est essentiel. Votre rôle est important. Dernier départ, prestigieux départ, aujourd'hui de Pralognan pour la 8e étape. Les attentions, les 12 km se mangent vite. Et dans quelques instants, vous aurez déjà les premières arrivées. Toujours la Norvège, avec Sissel Wout Poelman. La Norvège, Sissel Wout Poelman actuellement deuxième au général. Sissel qui est eh bien, à 5 minutes de la troisième place, mais pas dans le bon sens. Elle est à la seconde place. Hans qui vient de partir, lui est à 5 minutes de Sissel. Elle sait qu'il ne faudra rien lâcher, Sissel. Sissel est une chose incroyable. Elle a dans 2018-2019 gagné 2 fois la Norvège Trail. Elle a fait une 4e, 3e place en 2019 sur la Grande Odyssée BVF. Et elle a également fait une 4e place l'année dernière. Actuellement, elle est 3e au championnat du monde en catégorie de mid-distance. Le même podium que Rémi Kans que vous avez vu tout à l'heure. Sissel Wout Poelman pour la Norvège. Sissel Wout Poelman avec ses deux Engler. Et on salue Maria et également donc Kyriak qui est ici. On les salue. Les Engler qui jouent ce rôle important. Dernier départ de Pralognan pour la Norvège. Sissel Wout Poelman. Vous avez su tout à l'heure donner force et puissance pour Hans Lindahl. Vous allez avoir donné maintenant, eh bien, une force et puissance XXL pour la Norvège, pour la Norvégienne. Sissel Wout Poelman, le public de Pralognan, tout le monde doit tout donner. Vous devez taper sur les banderoles, vous devez crier, vous devez applaudir. Faites-le, vous pourrez le dire. Deuxième au général, il faut qu'elle conserve sa place. Les copains du live, c'est là où c'est intéressant. Vous avez vu, hein, Rémi qui est parti, Hans Lindahl pour la Norvège, Sissel derrière. 5 minutes entre Hans et Sissel. Réponse là, un petit peu plus tard dans la soirée, puisque là, ensemble, avec un public extraordinaire ce soir à Pralognan, un public de montagnards, ici à Pralognan. Montrez que vous êtes nombreux à tous ceux qui sont en connexion, ceux qui sont en live. Allez Pralognan! C'est pour tous les amis du live, eux vont voir vous arriver et ils vont également profiter tout à l'heure des podiums et vous attendez les résultats. On se retrouve demain. Allez sur le site, vous avez les horaires de départ. Demain dans l'après-midi, on remet ça bien sûr, ça sera la 9e étape demain. Déjà, il y en a 11. Ça se termine tout doucement, on a encore quelques moments pour ensemble palpiter et vibrer. Salut, salut, le live, à demain, bye. Et vous, Pralognan, vous restez avec nous.